Bonjour et bienvenue sur Mechas TV, l'émission consacrée aux mechas réels et dans la culture. Aujourd'hui, épisode très spécial car je vais faire une review sur le Robot Giant Duel qui a eu lieu il y a quelques temps. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu les épisodes précédents, voici un rapide topo. Tout commença en 2012 avec la société japonaise Suidobeshi Heavy Industries qui présenta le Kurata, un modèle de mecha lors de la Tokyo Maker Fair de 2012. Par la suite, en 2015, l'entreprise Mechabot Inc. se fit son apparition et présenta le Iron Glory, son robot, ainsi que son projet de créer une ligue sportive de combat de mecha. Pour faire office de démonstration, ils lancèrent un défi à la Suidobeshi Industries et celle-ci accepta. 2 ans plus tard, les deux robots étaient enfin prêts et le combat eut lieu le 17 octobre 2017 et diffusé en live sur Twitch. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce combat et qui n'ont pas encore vu la vidéo d'origine, voici un petit review sur cet affrontement, commenté par himself, Red Fighter. Le premier combat opposa le Kurata contre MK2 aka Iron Glory, le premier modèle conçu par la firme Megabot. Dès le début du combat, Kurata charge en direction d'Iron Glory et il lève son bras gauche pour une frappe directe. Iron Glory tire un projectile, le tir n'a aucun effet et bim, direct dans le cockpit. Ouh, ça a dû secouer ce coup-là. En même temps, avec une chute de 4 mètres, ça va pas faire du bien. À première vue, les pilotes ne semblent pas avoir été blessés, et c'est déjà une première victoire pour Kurata. Maintenant, passons au second combat, opposant cette fois le Kurata au MK3 aka Eagle Prime. Un peu plus gros et spécialement conçu pour ce combat, Eagle Prime, toujours piloté par les deux créateurs de Mechabot, est un adversaire beaucoup plus redoutable que Iron Glory. Kurata commence le combat en se mettant à l'abri derrière des barils, mais Eagle Prime enchaîne les tirs, détruisant partiellement l'abri et un tir direct atteint Kurata. La surprise du combat fut un drone envoyé par le Kurata qui s'écrasa sur le cockpit d'Eagle Prime, cachant momentanément la vue au pilote. Kogoro charge avec sa machine, mais Eagle Prime lui coupe son élan en renversant une voiture. Mais cela n'empêche pas le Kurata de reprendre sa course et d'enchaîner avec un coup de Giant Fist en plein buffet. Il enchaîne avec 2 autres coups, mais vu le gabarit d'Eagle Prime, cela semble avoir peu affecté. Eagle Prime arrive à bloquer le bras gauche avec son bras pince, puis il enchaîne avec 2 tirs à bout portant avant de frapper avec ses canons. Mais ce round est interrompu à cause d'un problème technique. Un troisième round et dernier est lancé entre Eagle Prime et Kurata qui ont chacun modifié des éléments. Eagle Prime a maintenant une tronçonneuse à la place de son canon tandis que Kurata a une mitrailleuse paintball de 18 mm sur son bras droit. Le combat reprend avec les robots à leur position d'origine et Eagle Prime avance vers Kurata. Kurata part sur le flanc gauche d'Eagle Prime et le mitraille sur le côté. Les tirs semblent peu affecter Eagle Prime qui attrape un élément du décor pour attaquer Kurata. Kurata continue de mitrailler tandis qu'Eagle Prime fait... l'hélicopylone. Enfin bref, il essaie de bloquer les tirs mais plusieurs projectiles l'atteignent quand même. Eagle Prime lâche le pylône pour engager Kurata qui frappe avec son Ishigeki Fist. Mais Eagle Prime bloque le bras avec sa pince et la tronçonneuse commence à attaquer le bras droit, détruisant la mitrailleuse et le bras du mecha adverse. Kogoro Kurata aux commandes du Kurata déclare forfait, sûrement pour éviter que son mecha soit encore plus endommagé, voire même éviter d'être blessé, vu que la tronçonneuse était assez proche de sa position. Au final, c'est une victoire pour Mechabot Inc. Que dire de ce combat? À l'instar des combats de BattleBot connus pour leur rapidité, les deux machines étaient beaucoup plus lentes, mais c'est normal vu le poids de ces engins. On parle de plus de 6 tonnes minimum, c'est pas rien comme poids. Je suis un peu déçu de la prestation de Suidobeshi et son Kurata, car vu certains éléments présents sur leur site web, le Kurata aurait pu être mieux équipé pour affronter Eagle Prime. On peut lui mettre 2 bons points, car Kurata a essayé de jouer sur la vitesse que sur la puissance brute, et la tactique du drone n'était pas mauvaise non plus, juste placé au mauvais moment. Et pour finir, vu certains moments, ça me surprendrait pas que le combat soit chorégraphié, comme c'est le cas au catch. Mais vu le gabarit des deux machines, est-ce que c'était plus sûr pour le combat pour éviter des situations à risque? Ou est-ce que cela est lié au projet de Mechabot Inc? Maintenant que son combat est passé, quel avenir pour les combats de mecha? Who's next? Monkey King ou Dawei de Chine? Est-ce qu'un autre challenger viendra de l'Europe? Je suis prêt à parier que le premier mecha européen sera soit allemand ou russe. L'avenir nous le dira. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!